Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans les cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à lire un fichier texte. Comme vous avez vu précédemment, comment écrire dans un fichier texte. Aujourd'hui, le pendant de l'écriture et la lecture. Et pour la lecture, Java offre quelques méthodes, telles que FileReader pour l'ouverture d'un fichier de type texte en lecture, et BufferedReader qui est le module de lecture ligne par ligne d'un fichier de type texte. Comme d'habitude, nous allons procéder par l'exemple. Donc, n'oubliez pas d'importer FileNoteFound exception, IO exception, FileNoteFound exception pour les fichiers non trouvés, IO exception pour erreur de lecture, BufferedReader qui est en fait les modules de lecture, et FileReader pour l'ouverture du fichier. Dans cet exercice, nous allons écrire un programme qui reçoit en paramètre les noms des fichiers à lire. Donc les fichiers à lire, on les connaît, c'est temp-file.txt qu'on avait écrit précédemment, avec le module, dans les précédents exercices. Donc, sans hésiter, on va utiliser les paramètres du main, que vous maîtrisez déjà. Donc, on a ici, voilà, on teste les paramètres, il faut que ce soit absolument juste un paramètre, le fichier à lire. Et on récupère les fichiers à lire, non pas dans FileOut, dans FileInput. D'accord? On va récupérer les fichiers à lire. Ensuite, comme je vous avais dit précédemment, quand on lit ou on écrit en Java, il faut toujours faire un try qui permet d'intercepter les éventuelles erreurs. Donc là, comme on va lire, on va utiliser celui-là. On va utiliser BufferedReader, comme je vous l'avais dit. Comme c'est une classe, donc on va en créer une nouvelle. Et on va utiliser FileReader, comme je vous avais dit ici, qui permet l'ouverture d'un fichier dans la foulée. Et les FileReader, ça va être le fameux file input que l'on vient de déclarer. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour lire notre fichier. Mais c'est pas fini. Donc, pour le besoin de la cause, on va utiliser donc on va lire notre fichier jusque donc ligne à ligne, vous vous rappelez, la fonction BufferedReader ne permet la lecture d'un fichier de texte que ligne à ligne. Donc il n'est pas contrairement à ce qu'on pense, c'est pas bufferisé. Donc il va lire ligne à ligne. Donc tant que je ne suis pas arrivé en fin de fichier, avec mon while, while text égale reader qui va me donner une méthode qui s'appelle readLine. Tant que je ne suis pas arrivé en fin de fichier, c'est comme ça qu'on le fait en Java, j'affiche mon texte. D'accord? Voilà. Évidemment, on ne peut pas faire un try sans les catch qu'il faut. Donc, j'ai catch. Ça, je vais catcher celui-là. File not found. Et effectivement,
ça sera le bon message, file not found. Et en cas d'erreur, voilà, et là, error reading file. Voilà, c'est en anglais, c'est pas grave. Mais on comprend ce que ça veut dire. Voilà. Donc on a géré les deux cas. On n'a pas trouvé le fichier, on envoie ce message. Et il y a une exception, une IO exception, on dit qu'on a un problème de lecture du fichier. D'accord? Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut pour lire notre fichier à partir de Java. Et comme je vous l'avais dit, dans les runs, on a les paramètres du main, on aura juste temp file. D'accord? Et là, on peut l'exécuter. Run. Voilà. Donc, on a ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages qui est bien contenu dans le fichier temp-file que vous voyez ici. Donc on a réussi à lire notre fichier texte à partir d'un programme Java. Pour ceux qui n'ont pas IntelliJ, ils peuvent utiliser la ligne de commande Linux, Windows ou Mac. Donc dans mon cas, j'utilise la ligne de commande Mac qui ressemble exactement à la ligne de commande de Linux. Donc c'est exactement pareil, hein, les mêmes commandes. Donc là, on va utiliser l'exercice 14 qui ressemble au mail.java qu'on vient de voir avec IntelliJ. Donc je vais l'ouvrir. Donc c'est exercice 14.java. Voilà, donc qui ressemble furieusement à ce qu'on vient de voir. Donc il n'y a aucune différence, hein. C'est exactement le même code que l'on va exécuter au niveau du shell Mac. Donc on va compiler Java C exercice Java. On obtient donc une classe Java. Vous vous rappelez, on avait créé sur ces prompts un fichier qui s'appelle lac.txt. Donc il contient le fameux vers du poème de Lamartine. Voilà. Donc vous pouvez voir ici. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser exercice Java pour lire ce fichier. Là, j'ai fait un cat. Exercice 14 fait exactement la même chose. Il fait un cat. Cat, qui est une commande de Linux pour dire affiche-moi le contenu du fichier. Exercice 14, c'est exactement la même chose. Donc, si on l'exécute, Java, et non pas, surtout pas Java, voilà. Si on n'y passe pas des paramètres, donc il nous donne l'usage. Donc, on va suivre. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche. Donc la commande cat Unix affiche un fichier texte et exercice 14 fait exactement comme la commande cat Unix. Il affiche un fichier texte. Donc si j'utilise exercice 14 pour afficher les codes Java, vous allez voir qu'il va le faire. Voilà, il affiche tous les codes Java. Voilà, ok? Je mettrai cet exemple dans les commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain.
abonnez-vous à cette chaîne, sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos, likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.